Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous parlons tous les jours du Seigneur et de sa parole qui nous édifie, qui nous protège et qui nous conduit dans la vérité, dans la réussite et ses bénédictions. Nous avons également parlé des conséquences négatives et destructrices qui arrivent quand nous ne l'écoutons pas. Quand nous n'écoutons pas Dieu et ses paroles, nous tombons directement dans les bras de l'ennemi qui fait de nous sa proie et nous détruit. Comme 1 Pierre 5:8 dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le Seigneur nous met en garde à plusieurs reprises contre notre ennemi réel, le diable, le serpent, Satan, le malin qui est redoutable, qui détruit nos vies et qui nous trompe dès l'origine des temps. Nous allons prendre cette nouvelle série pour savoir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole par rapport à notre adversaire depuis les temps anciens. Comme Genèse 3, 4, 5 dit, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Nous savons tous aujourd'hui ce qui est arrivé par la suite. Nous avons perdu notre intimité, c'est-à-dire notre relation personnelle avec Dieu. Nous avons connu la mort physique et spirituelle. Nous sommes vulnérables et confrontés au péché qui nous domine. Comme 1 Jean 3:8 dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le diable est l'auteur de tous les maux qui arrivent dans nos vies et dans tout le monde entier. Il est donc important de connaître qui est notre ennemi, notre adversaire, sa force et les tactiques qu'il utilise pour nous tromper, pour nous décevoir et nous détruire. Cela nous permettra de les reconnaître rapidement et de pouvoir les éviter. Jean 10:10 a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Nous sommes dans un champ de bataille, que nous le voulions ou pas. Notre vie est un combat spirituel où nous combattons les forces du mal qui ont pour dessein de nous détruire. Comme Éphésiens 6:12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La tactique la plus efficace de l'ennemi, c'est d'aveugler l'intelligence afin que les gens ne reconnaissent pas son existence et qu'ils ne croient pas en Dieu. 2 Corinthiens 4:4 dit, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Bien-aimés, il n'y a rien de pire qu'un ennemi qui vous détruit et qui vous déçoit et vous n'êtes même pas au courant de son existence. Pas étonnant que le monde soit dans son état de terreur, de mal et que les hommes souffrent énormément. Pendant que nous demeurons dans la parole de Dieu, le Seigneur nous ouvre les yeux et renouvelle notre intelligence comme Romains 12:2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Nous reconnaissons que Dieu nous guide, que nous devons nous attacher d'abord à lui qu'au matériel, qui est éphémère, comme 1 Jean 2:16 dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Nous sommes les enfants de Dieu qui avons échappé à la puissance du diable qui domine le monde. Dieu nous protège, comme 1 Jean 5:19 dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le Seigneur nous a oints de son Esprit Saint qui nous donne la véritable connaissance, comme 1 Jean 2:20 dit, « Pour vous,
vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Prie avec moi et répète après moi. Moi et répète après moi. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients de ce monde de ténèbres, de désastres, de destruction dans lequel nous nous trouvons, qui est emprunt au malin, Seigneur. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je veux te louer. Je veux te glorifier, Seigneur. Je t'ai accepté et je t'accepte en toi comme mon Seigneur et Sauveur personnel qui me lave de ton sang et qui me donne l'opportunité, Seigneur, d'être un enfant de Dieu. Seigneur, renouvelle-moi par le renouvellement de mon intelligence afin que, Seigneur, l'ennemi qui est le diable, qui rôde comme un lion rugissant, n'ait aucun accès à ma vie. Car je t'ai choisi et je marche avec toi dans ta grâce, dans ta protection. Rien ne pourra jamais me séparer de ton amour ou m'éloigner de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur nous parle donc d'un ennemi redoutable et puissant qui a pour seul but et objectif de détruire nos vies. Un ennemi qui connaît nos faiblesses, qui nous a fait chuter, qui multiplie les stratégies pour nous maintenir dans la souffrance, dans le mal et nous conduit à la destruction. Il est alors très important et impératif pour nous d'écouter le Seigneur nous instruire de la vérité concernant le destructeur de nos âmes, celui qui était dès l'origine et à la ligne de conduite à tenir par la suite. Notre ennemi est connu sous plusieurs noms: Lucifer, Satan, le serpent, le diable, le dragon, le prince de la puissance de l'air, le prince de Tyr et autres. À l'origine, Lucifer était un ange de lumière et de protection. Dieu l'a créé avec une beauté, une sagesse et une intelligence extrême et un don de musique suprême, comme il est dit dans Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. À l'origine donc, nous voyons Lucifer marcher dans la grâce et l'abondance de Dieu. Ézéchiel 28, 14 dit: tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Nous voyons donc le diable marcher en toute obéissance et en harmonie avec Dieu dans toute sa puissance, sagesse et beauté. Nous le voyons briller dans ses dons de réussite, dans la gloire et la grâce de Dieu. Ézéchiel 28, 15 dit: tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tout se passe donc bien jusqu'à ce que Lucifer choisit de s'opposer à Dieu. Dieu, dans son amour, nous a créés ainsi que tous les anges. Il nous a donné un cœur rempli de sa présence pour être en harmonie avec lui dans son amour et dans la relation avec lui. Il nous laisse la possibilité de choix par rapport à lui. Il nous offre tout ce qui est meilleur et qui ne peut pas se trouver en dehors de lui. Parce que Dieu est parfait dans son amour et dans sa bonté, chaque fois que nous choisissons quelque chose qui est autre que sa volonté, cela endommage cette harmonie avec lui et nous plonge automatiquement dans le mal.
Le mal dans la parole de Dieu se définit en fait comme l'absence de Dieu. Ézéchiel 28, 17 nous dit: ton cœur, parlant du diable, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. À cause donc d'un cœur hautain et arrogant, à cause de sa beauté et de sa sagesse, Lucifer a péché et s'est rebellé contre Dieu. Il a perdu sa grandeur, sa beauté, sa place et sa position puissante devant Dieu. Ézéchiel 28, 16 dit: par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Bien-aimés, en tout temps, les conséquences de ne pas écouter Dieu nous mènent au désastre. Un ange de lumière doté de puissance et de protection, de musique d'une extrême beauté et de la plus grande position de Dieu se retrouve précipité du ciel. Quel dommage, mes amis. Apocalypse 12, 9 dit: et il fut précipité le dragon ancien, le serpent, le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur terre et ses anges furent précipités avec lui. Voulant occuper la place du Très-Haut, voulant être au-dessus de Dieu, il a entraîné avec lui une multitude des anges qui ont été précipités avec lui. Bien-aimés, ça a été toujours une illusion de penser qu'on sera plus bien en dehors de Dieu. Nous avons plusieurs leçons à tirer de tout ceci. La plus grande de cette leçon, c'est que Dieu nous aime et tout ce qu'il nous dit dans sa parole est vrai. C'est pour notre bien qu'il nous guide et nous donne les directions. Lui obéi nous maintiendra dans sa grâce et ses bénédictions. Lui être rebelle nous attirera des ennuis, les mauvaises conséquences et son jugement. Le choix est le nôtre. 2 Pierre 2, 4, 9 dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et il réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Même dans les adversités, nous devons continuer à persévérer en toute obéissance à Dieu, sachant qu'il nous délivre et nous donne la victoire en son nom, car le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est puissant, il est venu pour nous délivrer. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce qu'à travers son sang, il nous a protégés. Le malin, Satan, a été déjà vaincu dans le sang de Jésus-Christ et nous avons la confidence et l'assurance que le Seigneur nous bénit éternellement, qu'il nous aime et qu'il nous protège. Prions Dieu. Merci Seigneur de renouveler notre intelligence et d'ouvrir nos yeux à ta vérité. Merci Seigneur pour ta parole qui nous illumine et qui nous instruit. Protège nos vies du malin. Bien plus Seigneur, mets-nous en garde contre notre ennemi, le diable, que nous ne devons pas imiter. Merci de nous guider. Merci parce que tu as vaincu dans le sang de Jésus-Christ et de nous avoir rachetés dans ton sang pour nous bénir, pour nous protéger et pour nous ouvrir le chemin. Merci pour la victoire que tu nous donnes en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ et Afrique Today. Ne craignez rien parce que le Seigneur veille sur vous. Il vous accompagne. Ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans son amour, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.